Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Partners in Games. Les jeux de Sofia reçoivent leurs partenaires officiels. Donc je reçois aujourd'hui Bertrand Wipschevel, directeur de la communication de Vinci Autoroute. Alors Vinci Autoroute, on ne présente pas Vinci Autoroute, opérateur d'une grande partie des autoroutes sur le territoire français et qui, au-delà de cette mission opérationnelle, a à cœur de réfléchir sur les mobilités de demain et sur l'aménagement des transports en général et des mobilités. On va y revenir tout de suite. Bertrand, merci d'être là. À ma droite, Jean-François Bento, directeur de la communication de GSF, leader français de la propreté et du nettoyage. On va y revenir. Et puis Thomas Mengui, président et fondateur d'une société d'une toute autre taille, hein, je dois encore dire, Wild Mocha. Alors en quelques mots, qu'est-ce que ça fait Wild Mocha ? Wild Mocha, c'est une plateforme de vidéo qui aide les télévisions à être présentes sur les réseaux sociaux, sur le digital. Donc si vous avez regardé déjà les Jeux Olympiques cet été sur France Télévisions, sur leurs applications, c'était fait à Sofia. Très bien. Et très bientôt, on en parlait à l'instant, peut-être la Sofia Games TV sur les plateformes de Wild Mocha. On va travailler dessus. Parfait. Merci beaucoup, Thomas. Alors, Jean-François, quelques mots rapides sur l'ampleur des activités de GSF. C'est 36 000 salariés aujourd'hui. Ce que l'on peut retenir pour faire court, cher Étienne, c'est qu'on est parmi les premières entreprises à s'être implantées à Sophia Antipolis. Je crois une des seules ou rares à avoir son siège international ici. Nous sommes dans nos activités nés de la propreté et du nettoyage industriel pour les locaux. Il y a 58 ans. Nous sommes aujourd'hui une entreprise qui proposons des services multiples aux entreprises. Combien de salariés à Sofia ? À Sofia, nous sommes près de 400 au siège international. Voilà. Donc un des acteurs principaux également en termes d'effectifs. Bertrand, tout à fait autre chose, donc Vinci Autoroute. On l'a dit tout à l'heure, on est un opérateur de mobilité et un de nos rôles, une de nos missions, c'est de regarder loin et de prévoir demain. Et en matière d'infrastructure, il faut regarder un peu plus loin pour prévoir demain tout ce qui va se passer. Aujourd'hui, on est en train de parler de quelque chose de très simple, mais sur lequel il faut y aller maintenant à marche forcée, c'est la décarbonation des mobilités. Et ça, pour être concret et même terminé, c'est dès 2023. D'accord. Donc on est en train d'équiper en 2 ans les autoroutes de France, en tout cas celles de Vinci Autoroute, de bornes électriques ultra rapides. Les Jeux Sofia, déjà, moi en tant que participant, j'y suis depuis pas mal d'années. J'ai fait pas mal de sports différents là-dedans. Quel sport ? Et du hockey. Même du hockey. Il n'y a plus aujourd'hui, mais on fait du hockey aux Jeux de Sofia. C'est quand même un des rares moments où il y a tout le monde. On se mélange, on fait le cross, on fait du foot, on fait autre. On se mélange beaucoup plus que ce qu'on fait pendant l'année. Donc c'est quand même un des points de rendez-vous un peu uniques. J'ai fait des rencontres même personnelles là-dedans. Et c'est quand même un des éléments de dynamique de la Technopole, avec en plus l'aspect sportif, notre environnement qui est quand même assez sympa, des équipes de R&D qui sont très souvent tournées un peu vers elles-mêmes, qui peuvent s'ouvrir à l'extérieur. Donc, c'est cet ensemble de choses qui fait que ils ont une place particulière ici pour nous. Entreprise historiquement implantée, on l'a dit tout à l'heure ici à Sophia Antipolis, et que notre métier, c'est un métier de proximité, un métier d'aller chez les autres, de faire en sorte pour, je l'ai dit tout à l'heure, s'occuper finalement des gens chez lesquels nous intervenons. Le sport est une vertu dans la vie en général et dans l'entreprise en particulier pour resserrer les gens. Et j'adhère quand on parle de la R&D, mais on peut parler des informaticiens, de beaucoup de gens qui finalement donnent l'impression d'être des gens qui travaillent un peu isolés. Ce que tu organises avec tes équipes, félicitations, très bien d'ailleurs, favorise au fait le fait que les gens sortent de leur bureau, fassent des choses un peu différentes, se challenge entre eux, et puis se fédèrent dans leur propre entreprise. Et puis participer à la vie locale de Sophia Antipolis, c'est quand même la moindre des choses quand on y est implanté depuis pratiquement le départ. Bertrand ? Ouais, écoutez, c'est très simple et ça rejoint forcément ce que vous avez expliqué avec beaucoup de talent. En fait, nous, on passe notre vie à connecter les gens finalement. Alors pas comme Orange ou d'autres par la téléphonie mobile, mais par les déplacements, la capacité à se rejoindre, à se rencontrer. On n'est pas comme tu le sais, hein, on n'est pas sur la zone de Sofia directement implantée. On a quelques encablures en vol d'oiseau.
Mais pour autant, on a plaisir à garder ce contact très convivial, très chaleureux, très humain avec la zone de Sofia chaque année à travers cet événement, parce que ça connecte les gens, tout simplement. C'est notre métier. Vous le faites avec brio depuis des années. On a plaisir à vous soutenir pour la simplicité des dispositifs et leur qualité en même temps relationnelle. Et ça nous semble tout à fait évident. Eh bien, en partie, j'avais un petit peu, je commençais à apporter une réponse, parce que la RSE, ça veut dire que d'une façon générale, c'est qu'est-ce que l'on met en œuvre pour à la fois contribuer à la vie locale, fédérer les gens entre eux, et donc contribuer aussi à les fédérer entre eux, à leur permettre l'accès à des activités extérieures. Dans Sofia, les jeux de Sofia en font partie, pour qu'ils puissent se challenger, pour qu'ils puissent se dépasser, voire même pour certains se découvrir des talents qu'ils ne se connaissaient pas. Ça rejoint forcément de nouveau des valeurs qu'on a évoquées, et d'ailleurs j'aurais du mal à faire mieux que Jean-François, parce qu'il l'a très bien dit, mais ça réside dans la proximité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas finalement se dire connecté à un territoire si on ne joue pas de proximité à certains moments, en toute logique, et on ne va pas au contact, tout simplement. Mais de fait, c'est comme ça qu'on crée un lien réel avec le territoire, et ça nous semble important de fait, tout simplement de nous y associer. Voilà, on se connecte. Thomas Menghi, donc c'est pas faire offense à Wild Mocha que la taille de l'entreprise n'a pas grand-chose à voir avec la taille de GSF et Vinci Autoroute. C'est pas pour tout de suite. Et en même temps, j'ai envie de dire, l'engagement est presque le même. Oui, alors déjà, il y a un aspect particulier par rapport à Sofia pour Wild Mocha. Donc typiquement, Christian et moi, les deux fondateurs, on est natifs d'ici. Ça fait partie de notre projet depuis le début de monter une boîte ici pour faire vivre notre écosystème. On a refusé d'aller à Paris, tous nos clients sont à Paris au départ. Mais bon choix, Thomas. Pour toutes les bonnes raisons qu'on connaît tous. Hein. Pourquoi on reste ici? Donc on cherche des moyens de dynamiser de toute façon, avec nos moyens à nous, le tissu qu'on a autour de nous. Ce n'est pas qu'altruiste, hein. On y a de l'intérêt vraiment même pour la société elle-même. Donc les jeux de Sofia, ça en fait bien entendu partie. Il y a d'autres choses qui se font sur Sofia. Les jeux de Sofia étant particuliers dans leur fédération. Donc ce qu'on a vu arriver, donc là c'est la première année où on est plus partenaire, on avait déjà un peu participé avant. C'est des structurations à l'intérieur de l'entreprise, donc des gens qui commencent à prendre le sujet après le corps, à organiser ça eux-mêmes et à créer un lien qui n'est pas dans nos mains à nous, mais qu'ils ont créé grâce à ça. Merci infiniment de votre contribution et à très bientôt sur Sofia Games TV pour encore plus de reportages, d'infos, d'interviews. À très bientôt.